Bonjour à tous, je m'appelle Bruno Doria, je suis responsable de l'équipe moderne UX/UI au sein du département R&D 2 chez Centréon. Bonjour à tous, je m'appelle Julien Altmeyer, je suis membre de l'équipe Customer Care de Centréon. Donc cette session sera consacrée à la gestion des alertes dans Centréon ainsi qu'à l'intégration avec les outils ITSM et de ChatOps. Donc je vais commencer par vous présenter la nouvelle manière de gérer les alertes dans Centréon, donc via la page ressources statuts qui a vu le jour lors de la sortie 20.04 de Centréon et qui depuis a reçu donc plusieurs améliorations et fonctionnalités dont certaines vous seront présentées aujourd'hui. Ensuite, Julien vous présentera trois manières d'interfacer ces alertes avec les outils ITSM et de ChatOps. Donc, l'idée derrière la page ressources statuts, qui est en fait la successeur des pages historiques status detail, est de proposer une interface simple et ergonomique pour gérer les alertes donc, qui proviennent des différentes ressources, qu'elles soient de type hôte, service, métaservice et prochainement activité métier. Et d'ailleurs, dans les anciennes pages, quand on voulait forcer un check ou poser un downtime, ça demandait plus de clics. Et là, vous avez beaucoup amélioré tout ça. Alors oui, effectivement, on a vraiment mis l'accent sur les actions qui sont les plus utilisées, donc essentiellement acquittement, downtime et contrôle, donc vraiment pour les rendre accessibles directement et aussi très facilement dans l'interface. Et donc autre chose qui va te plaire aussi, on a implémenté un système de filtrage qui permet vraiment de faire passer donc les alertes au peigne fin et aussi donc d'enregistrer les filtres directement dans son profil utilisateur pour les retrouver très facilement par la suite. Alors du coup, je vais vous présenter tout ça sous forme de démonstration. Donc voici à quoi ressemble la page ressources statuts qui est en fait accessible depuis le menu monitoring ici ressources statuts. Donc la première chose qu'on peut voir, c'est cette barre de filtre ici qui nous permet justement de filtrer nos ressources avec donc trois filtres qui sont par défaut ici et, qui sont hérités en fait des pages historiques status detail, donc qui étaient les anciennes pages. Donc on retrouve donc les unhandled problems, donc là les problèmes non traités, donc qui soient acquittés ou en plage de maintenance. Donc l'ensemble des problèmes, des ressources problématiques, et enfin donc vraiment aucun filtre, donc là pas de critères sélectionnés. Donc je vais quitter la partie filtrage pour le moment pour me concentrer maintenant plus sur le listing. Donc d'emblée, ce qu'on peut voir, c'est qu'en survolant les lignes ici, je vais avoir les fameuses trois actions, hein, Julien, qui sont directement accessibles. Donc l'acquittement, le downtime et le contrôle. Donc je vais vraiment pouvoir acquitter ligne par ligne. Ou bien voilà, je vais pouvoir sélectionner plusieurs ressources de cette manière. Et puis là, par exemple, je vais mettre un downtime. Hop. Et sinon, sur un seul service, en un clic, on peut lancer une des actions, c'est ça? Donc là, effectivement, oui, tu as raison. Je peux donc sélectionner juste cette ressource ici, cliquer sur l'action correspondante au niveau de la ligne. Donc là, par exemple, je vais mettre un acquittement. Voilà. Et donc la ressource est effectivement, la commande de l'acquittement est effectivement envoyée. Ok, donc maintenant, en un clic, on peut faire certaines actions, mais au niveau de l'affichage, avant, tout était très figé au niveau des colonnes, on pouvait rien changer. Est-ce que maintenant, c'est mieux? Alors effectivement, maintenant, on a essayé de rendre l'expérience au niveau du listing donc plus personnalisable. Donc en fait, si je regarde les en-têtes, ici, on a des indicateurs qui nous permettent de prendre des colonnes comme ceci, là, et via du drag and drop, de les réordonner un petit peu comme je le souhaite. Et on va également pouvoir, via donc, cette action ici, donc afficher ou masquer certaines colonnes. Donc là, par exemple, si je juge que la sévérité n'est pas pertinente pour moi, je vais pouvoir enlever cette colonne. Donc pareil pour les notes, les actions ou le graphe. Et puis en revanche, voilà, je vais pouvoir afficher le monitoring server ou bien la colonne de statut de notification. Ah oui, ça c'est super de pouvoir savoir sur la page directement quel poleur est rattaché à ton hôte. Voilà, par exemple. Du coup, maintenant, je vais commencer à faire un petit peu de filtrage. Donc, je vais partir d'un filtre vide ici et donc commencer à construire mon filtre à travers différents critères. Donc, juste à côté du sélecteur de filtre, ici, j'ai une action qui me permet, en fait, via des multiselects, de sélectionner des critères facilement. Donc là, par exemple, je vais prendre les ressources de type service de cette manière. Donc, ce qu'on voit ici également, c'est que la barre de recherche va commencer à se remplir automatiquement avec les critères sélectionnés. Ensuite, je vais prendre là les statuts qui sont problématiques pour un service. Donc typiquement, on parle de warning, down et unknown. Voilà. Donc, je vais commencer à faire ma recherche. Donc là, j'ai fait un filtrage assez simple. Maintenant, je vais commencer à aller un petit peu plus loin et utiliser des critères plus dynamiques du coup, donc qui portent sur des champs.
Et là, je t'interromps, mais si j'ai bien vu, c'est l'autocomplétion qu'on voit en dessous de la barre? Alors, donc effectivement, on supporte l'autocomplétion pour ces champs dynamiques. Et en plus, donc on va plus loin que ça. Donc là, je vais rajouter un critère sur le parent name. Et donc là, on peut voir qu'on supporte aussi les expressions régulières. Donc là, j'ai une expression qui me permet de ne pas sélectionner les ressources qui ont dans leur parent name le terme SRV Oracle CRM. Ah oui, du coup là on peut faire un filtrage quand même beaucoup plus pointu que ce qu'on pouvait faire avant. Et pour les gens comme moi qui vont mettre 10 minutes à trouver la bonne regex à taper pour faire le filtre qu'on veut, si on fait une autre recherche, ensuite il faut tout recommencer? Alors ça c'est ce que je mentionnais également en introduction, hein. Vous avez également la possibilité ici, donc si vous avez passé un certain temps à combiner vos filtres comme ça ensemble, de sauvegarder tout cela donc, sous votre profil utilisateur, donc via un nouveau filtre. Donc là, par exemple, je vais nommer ça les problématiques Oracle Services. Voilà, donc mon nouveau filtre est effectivement enregistré. Il est appliqué également. Donc là, je vais pouvoir switcher, hein, donc repasser sur les problèmes non traités. Et puis après, en bas de ma liste, ici, resélectionner effectivement mon filtre personnalisé. Ah, ça c'est sympa. Alors du coup, ça c'était pour la partie filtrage. Maintenant, je vais commencer à visualiser un petit peu les détails donc d'une ressource qui est problématique ou non d'ailleurs. Donc je vais sélectionner celle-là et ça va m'ouvrir donc tout simplement en cliquant sur la ligne, je vais ouvrir en fait un panel de détails qui va apparaître sur la droite ici, comme vous pouvez voir. Et donc ce panel, je vais pouvoir l'agrandir ici pour visualiser les détails de manière un petit peu plus confortable. Ensuite, de la même manière que dans le listing, ici, je vais avoir des tuiles que je vais pouvoir réorganiser un petit peu comme je l'entends. Donc là, si par exemple, le monitoring server ne m'intéresse pas ici, je vais le mettre en bas. En revanche, voilà, je vais peut-être monter un petit peu la commande ici, voilà, la mettre à côté. Ensuite, on a un onglet ici, Timeline, donc, qui vous permet vraiment de visualiser tous les événements qui se sont produits depuis la création de sa ressource. Donc là, en un clic, je vais pouvoir par exemple sélectionner la période, hein, dernière 24 heures, dernier 7 jours, dernier 31 jours. Puis je peux également la filtrer par type d'événement. Puis ensuite, effectivement, je vais pouvoir fouiller ici pour voir un petit peu tout ce qui s'est passé depuis le début. Et je vois qu'il y a un dernier tab au niveau des graphes. Vous avez amélioré aussi un peu l'affichage? Alors voilà, les graphes, on a apporté pas mal de modifications aussi par rapport donc, aux anciennes pages. Donc la première chose qui est sympa ici, ça va être donc, la possibilité d'afficher justement les événements qui proviennent de la timeline directement sur le graphe. Donc voilà, de cette manière. Et donc là, vous pouvez visualiser effectivement donc, les commentaires qui ont été laissés, donc voir à quel moment on a reçu un acquittement. Et puis donc également visualiser les périodes de downtime aussi directement sur le graphe. Donc là, autre chose sympathique aussi, c'est que je vais pouvoir faire un zoom comme ça directement sur le graphe pour visualiser de manière un petit peu plus précise. Donc effectivement, là, je vais voir le downtime avec la période, donc le début et la fin. Si je survole la pastille ici, je vais avoir les informations également. Donc voilà. Ensuite, donc ce graphe, je vais pouvoir l'exporter aussi, hein. Donc là, on propose 3 images, 3 tailles par défaut. Donc moi, par exemple, ici, je vais sélectionner la taille originale. Voilà. Elle est où? Ici. Donc voilà. Et effectivement, là, je vais retrouver le graphe tel qu'il est affiché avec donc, tous les éléments, également la timeline. Ok, donc là on vous a montré les améliorations qu'on avait apportées sur les graphes de service, mais on a aussi amélioré la visibilité des graphes, en tout cas qu'on peut voir au niveau des hôtes. Alors effectivement, Julien, tu as tout à fait raison. Pour les hôtes, on a donc ça fonctionne de manière un petit peu différente, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, je vais prendre une ressource donc, de type Centréon, ici, que je vais sélectionner. Donc là, je me retrouve donc, toujours dans l'onglet graphes, parce que c'est le dernier que j'ai sélectionné. Donc là, on voit les différents graphes de services qui sont rattachés à cet hôte Centréon, du coup. Donc, je vais agrandir un petit peu. Donc, ici, on peut voir que donc, sur les graphes, il y a une petite anomalie, hein. Donc là, il y a un pic ici. Donc, on va zoomer pour voir ce qui s'est réellement passé. Voilà. Donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est que on va pouvoir commencer à corréler en fait, les différentes métriques à travers les graphes. Voilà. Donc là, je vais pouvoir visualiser ce pic ici. Donc survoler
ce premier graphe pour visualiser la valeur de la métrique. Et donc je vais avoir donc, sur les graphes adjacents en fait les métriques à cet instant qui vont s'afficher également. Donc effectivement là je peux voir que voilà, on va monter jusqu'à 257 connexions HTTP. Et donc on va pouvoir voir qu'en fait de la même manière le graphe CPU ici va monter à 100%. Voilà, donc peut-être dernière chose que je vais vous montrer pour clôturer ce tour d'horizon de la page ressources statut, ça va être donc l'entête ici que vous avez déjà pu voir au niveau donc, du panel de détail. Donc on a rajouté quelques raccourcis qui sont pas mal plébiscités par les utilisateurs. Donc là, pour aller configurer directement une ressource, par exemple, visualiser les logs, les rapports. Et une action qui est bien pratique ici, qui me permet de copier directement le lien vers le statut en fait, de ma page telle qu'elle est affichée ici. Donc de telle manière à ce que si j'ouvre un nouvel onglet ici et que je la colle, je vais retrouver vraiment l'état de ma page actuelle, donc avec le filtre actuel et donc le panel de détail avec l'onglet actuellement ouvert. Alors ça c'est une fonctionnalité que je trouve super et qui vous permet par exemple de partager ce que vous voyez exactement dans ressources statut avec un collègue. Vous avez juste à lui copier le lien et à lui envoyer. Donc voilà, je vous ai montré les fonctionnalités principales donc de cette nouvelle page ressources statut qui est de facto la nouvelle manière de gérer les alertes dans Centréon. On a déjà commencé à travailler sur des fonctionnalités qui arriveront dans les prochaines versions, à savoir le support d'un nouveau type de ressources, donc les activités métiers, et aussi l'intégration avec des outils ITSM et particulièrement avec OpenTicket. Ça tombe super bien parce que c'est le sujet de mon intervention aujourd'hui et je vais vous présenter l'intégration du module OpenTicket avec un GLPI. Donc notre module OpenTicket s'installe et fournit un widget du même nom qui permet à un opérateur de supervision d'ouvrir des tickets sur votre outil ITSM. Donc le widget vient aussi avec des providers qui sont en fait des préconfigurations qu'on apporte pour pouvoir interfacer votre outil avec différentes ITSM. Cool, du coup, qu'est-ce que tu vas nous proposer comme provider du coup ? Alors comme provider, on a pour BMC, EasyVista, Jira, OTRS, OpenTicket, et vous pourrez trouver en fait toute la liste des providers que l'on fournit sur le site de la documentation Centréon. Et donc aujourd'hui, c'est l'intégration avec le provider qui utilise l'API REST de GLPI que je vais vous montrer. Et pour ceux qui ne connaissent pas, GLPI est un outil open source français de gestion de parc informatique. Donc on peut voir tout de suite ce que ça donne en vidéo, car j'ai fait un petit screencast pour l'occasion. Donc ici, on peut voir dans le menu des extensions que mon OpenTicket est ici, car c'est un widget, et je l'ai déjà installé sur mon serveur pour préparer notre intervention. Et donc vous pourrez trouver la configuration au niveau des rules dans le menu de configuration. Et ici, la première, GLPI Submit, qui est activée. Ici, vous trouverez, quand vous ajoutez des règles, la liste de tous les providers qu'on fournit. Et donc vous voyez, ça pré-remplit toutes les configurations. Ce qui est pas mal également, c'est que on peut avoir une configuration avancée et chaîner l'ouverture d'un ticket à d'autres règles ou à des commandes spécifiques. Donc c'est quand même assez souple. Et ici, on peut voir la règle que j'ai déjà préconfigurée, où j'ai récupéré les clés d'API pour pouvoir dialoguer avec mon GLPI dans la configuration. Ici, on peut voir les deux widgets que j'ai déjà préconfigurés également. Donc ici, on peut choisir ce qu'on veut filtrer et la règle qu'on veut appliquer à notre widget. Et donc le premier widget du haut va nous montrer toutes les alertes que remontera mon Centréon. Et le widget du dessous, lui, vous pouvez voir ici que j'ai coché l'option OpenTicket et qui va nous permettre de voir les tickets qui sont déjà ouverts dans notre ITSM. Ah oui, j'imagine qu'une fois que le ticket est ouvert dans GLPI, quand les équipes ont résolu le problème, l'alerte va être effectivement levée dans Centréon. Voilà, en théorie, on ne devrait pas avoir besoin de fermer un ticket depuis Centréon. Donc là, je vais arrêter un service, je vais arrêter NTPD sur mon serveur. Donc Centréon, une fois qu'il aura vérifié, donc je vais le forcer pour qu'il aille vérifier l'état de statut de mon service, il va remonter une alerte et on va voir au niveau de mon widget ce que ça donne. Donc là, dans le widget du haut, une fois que Centréon aura fini d'aller vérifier l'état de mon service, il devrait arriver.
Donc là je rafraîchis, c'est pas instantané, c'est comme toutes les actions qu'on fait. Voilà, mon service critique est arrivé et j'ai une petite case à cocher à gauche qui va me permettre de choisir mon ticket et de choisir d'ouvrir ici un ticket pour un incident de service. Donc là j'ai même un champ où je peux mettre un message spécifique. Ensuite, mon widget va récupérer les informations qu'il y a dans mon GLPI. Donc ici, les entités, elles proviennent toutes de mon GLPI. Et ensuite, après, on peut choisir les techniciens auxquels on veut attribuer le ticket. Enfin, toutes les règles sont possibles et tous les champs sont configurables. Donc là, j'enregistre et on voit, il me dit qu'il a ouvert un ticket d'ID numéro 16 dans mon GLPI. Et en dessous, vous voyez, mon widget a déjà repéré que le ticket était ouvert dans mon GLPI. Donc à droite, je vais recharger la page de mon GLPI. Et là, on peut voir, donc tout à l'heure, c'était à 0. Et maintenant, j'ai bien un ticket. Et au survol de ce ticket, le commentaire que j'ai mis est bien un ticket à l'intérieur de mon GLPI. Autre chose qui est sympa, c'est que vous pouvez voir que dans mon widget en dessous, il est jaune. Et en fait, à chaque fois qu'on a ouvert un incident avec OpenTicket, dans Centréon, on le voit mieux ici sur ressources statut, ça acquitte automatiquement mon alerte. Et donc, une fois qu'elle sera résolue, il sera plus critique. Et normalement, vous n'aurez pas besoin de fermer le ticket depuis Centréon, parce qu'une fois qu'il sera OK, il ne sera plus ici. Mais quand même, en cas de besoin, on a quand même mis une option pour pouvoir fermer le ticket et donc lever l'alerte du widget. Bon, bah, super sympa cette intégration. Du coup, pour la deuxième, tu vas nous parler de Stream Connector. Donc déjà, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qu'un Stream Connector? Eh ben, Stream Connector, c'est un script Lua qui interagit avec un flux de sortie broker. Donc broker expose son API dans l'output et le script permet, en analysant le flux de données qu'il traite, de pouvoir interagir avec des outils tiers. Donc là, si on parle de script broker, j'imagine que les possibilités sont vraiment multiples. Bah, elles sont pratiquement infinies puisqu'on peut scripter tout ce qu'on veut. Donc du coup, ça c'est super sympa, hein, pour les geeks comme toi qui connaît vraiment ça et qui savent coder en Lua. Mais comment ça se passe là pour le commun des mortels Eh bien pour ceux qui, comme moi, ne codent pas en Lua, à l'image des providers OpenTicket, on fournit aussi des scripts déjà tout prêts pour s'interfacer avec différents outils. Et pareil que pour OpenTicket, vous pourrez trouver toute la liste des scripts que l'on fournit sur notre site de documentation. Super. Du coup, qu'est-ce que tu vas nous montrer comme intégration? Alors maintenant, c'est une intégration avec PagerDuty que je vais vous montrer. PagerDuty est un outil de gestion de workflow, d'événements et qui permet aussi de gérer beaucoup de notifications. On pourrait donc utiliser un Stream Connector avec PagerDuty pour déléguer toute la partie notification à PagerDuty, mais en utilisant toujours Centréon. Donc là aussi, j'ai fait un petit screencast que tu pourrais lancer et qu'on va commenter. Donc voilà, quelque chose d'important que je voulais vous montrer, c'est au niveau de la documentation. Donc il suffit de taper PagerDuty et vous aurez la documentation d'intégration. Mais aussi le fonctionnement du Stream Connector. Ici, on peut voir que le Stream Connector, il pourrait se mettre sur un serveur central, sur un remote server ou même sur un poller seul. Ce qui a l'avantage de nous permettre de restreindre à une sous-partie de notre infrastructure de supervision, de communiquer à travers PagerDuty. Donc si on le met sur le central, on pourrait faire toutes les alertes, mais on pourrait restreindre qu'un seul poller par exemple. Ensuite, en dessous, on indique aussi comment dans PagerDuty récupérer la clé d'API pour pouvoir l'enregistrer dans notre Centréon, et aussi où est-ce qu'on peut aller récupérer nos scripts. Et ici, le script Lua qui nous permet de s'interfacer avec PagerDuty. Et ensuite, on décrit où est-ce qu'il faut le mettre dans la configuration dans Centréon. Donc si on regarde mon Centréon, au niveau de la configuration broker, on va voir que dans mon broker, là je l'ai mis sur le central, il a un output qui s'appelle Stream Connector, et donc dans lequel je lui ai donné le nom PagerDuty et on fait pointer notre script Lua pour pouvoir discuter avec. Ensuite en dessous on a pas mal de possibilités de filtrage, donc là pareil, les événements qu'on souhaite remonter via le Stream Connector peuvent se configurer via ces filtres. Et donc là voyons tout de suite ce que ça donne en faisant la même chose que tout à l'heure avec GLPI. Donc là, PagerDuty, on voit que mon bac à incident est totalement vide. Et pareil, je vais créer un incident sur mon service NTP à l'intérieur de mon Centréon. Donc là, je vais arrêter le service. Donc là, je demande à Centréon d'aller vérifier l'état de mon service. Donc c'est pas exactement immédiat, hein, parce que il faut le temps que tout le workflow se fasse. Et une fois que Centréon aura remarqué que l'alerte était déclenchée, on rafraîchira notre PagerDuty et on verra ce qu'on aura dedans.
Donc là, je reforce un check. Voilà, l'alerte critique est arrivée dans Centréon. Là, je vais recharger ma page sur PagerDuty. Et on peut voir que j'ai bien un incident. Donc là, la priorité est sur haute, mais pareil, c'est défini, avec comme titre le sujet de mon service critique. Et ça m'indique l'hôte et à quelle heure l'alerte est arrivée. Et comme PagerDuty fait pas mal de notifications, ici on peut voir aussi sur ma boîte mail que PagerDuty m'a alerté que mon service sur Centréon était down. Donc là, la notification vient de PagerDuty et ne vient pas de Centréon. Et donc maintenant, si on va remettre en route mon service, et on va voir ce que ça donne au niveau de PagerDuty, si les alertes s'accumulent ou pas. Donc je redémarre mon service. Donc je rafraîchis, enfin je redemande à Centréon d'aller vérifier l'état de mon service, je rafraîchis la page ressources status pour qu'elle se mette en temps réel et qu'elle me remonte l'information comme quoi mon service n'est plus critique. Donc pareil, c'est un petit peu long, j'ai préconfiguré pour la démo qu'il fasse l'alerte sur un seul check pour le critique et pareil pour le OK. Donc là on rafraîchit et voilà, là mon Centréon a détecté que mon service était bien revenu OK. Si on recharge ma page dans PagerDuty, mon bac à événements cette fois il s'est vidé parce que l'alerte qu'on a reçue résout l'incident qui avait été ouvert précédemment et c'est bien celui-là. Si on peut se fier par exemple à l'horodatage, si on regarde au niveau de mon incident la timeline, on voit que c'est exactement à la même heure que dans mon PagerDuty, il résout mon alerte. Voilà pour ce qui est de l'intégration de nos Stream Connector. Alors en introduction, vous avez promis 3 intégrations, donc là ça fait 2. Donc de quoi tu vas nous parler maintenant, Julien? La dernière intégration que je vais vous présenter utilise cette fois le processus de notification de Centréon. Donc c'est un peu moins souple que le Stream Connector, mais par contre ça a l'avantage d'être beaucoup plus simple à mettre en place. Il suffit donc ici ce sera un contact qui aura le nom de notre intégration, qu'il suffit de mettre sur un hôte ou un service pour déléguer chaque hôte ou service que l'on veut à faire des notifications sur notre ChatOps. Alors nos clients ont tendance à utiliser un outil qui est Microsoft Teams de plus en plus, et puis régulièrement ils nous demandent comment on intègre en fait les notifications de Centréon directement dans cet outil. Oui, effectivement, il est de plus en plus utilisé. Nous, on nous demande de plus en plus de faire des sessions en utilisant Teams et du coup c'est une intégration avec Teams que je vais vous montrer en vidéo tout de suite. Donc là, cette fois c'est pas un service que je vais arrêter, mais c'est un serveur que j'ai appelé mon super serveur. Et donc vous pouvez voir que au niveau de la notification, je lui ai juste indiqué que c'était mon contact que j'ai appelé Microsoft Teams et qui va pouvoir déclencher la notification dans notre ChatOps Teams. Et donc ça ne passe pas par la configuration Broker, c'est directement un contact de notification. Donc là ce que je vais faire, je vais juste couper le flux ICMP vers mon serveur, et donc Centréon, on va le considérer inaccessible dès le premier essai, et on va voir ce que ça va donner. Donc à droite, vous pouvez voir mon Teams avec lequel je me suis un peu amusé, donc j'ai mis des images dessus. Mais quand mon serveur va être vu down, voilà, on peut voir que tout de suite, mon champ Teams m'a indiqué que mon super serveur n'était plus joignable. Il me donne le statut de l'alerte et la date et l'heure de l'événement. On peut même voir que c'est arrivé directement sur Teams et que sur l'affichage de Centréon, on ne l'a pas encore, mais ça ne saurait tarder. Donc là, pareil, je rafraîchis la page pour que mon Centréon m'affiche que mon serveur est down. Voilà, c'est fait. Et donc maintenant je vais libérer le flux et donc au prochain check mon serveur sera de nouveau accessible et on va voir si ça remonte bien aussi dans mon Teams. Donc là j'ai enlevé le blocage ICMP, je reforce un check, je rafraîchis la page de Centréon. Donc là voilà, directement Teams m'indique que mon serveur est bien redevenu up, toujours avec le statut OK et la date et l'heure de l'événement. C'est toujours pas remonté dans Centréon, mais voilà, ça y est, c'est fait. Et donc, voilà comment on peut alerter nos équipes à travers un ChatOps pour des problèmes de supervision. Merci beaucoup, Julien. Donc, en résumé, nous vous avons fait un tour d'horizon de la gestion des alertes dans Centréon et comment vraiment vous pouvez faire remonter ces alertes dans des outils qui sont déjà en production chez vous.
Merci, effectivement, la page ressources statut que tu nous as présentée est quand même beaucoup mieux qu'avant et j'espère que ça vous aura donné envie de l'utiliser autant qu'à moi. Voilà, notre présentation se termine. J'espère que vous les aurez appréciées et je vous dis à bientôt sur notre site.